Dans sa présence, un moment d'échange d'expériences et de partage réservé aux artistes et producteurs chrétiens. Dans sa présence, bienvenue Kisana. C'est là où je me sens fort. Dans ta présence, c'est là où je veux me tenir. C'est pour vous dire, chers auditeurs, nous sommes bel et bien dans l'émission Dans sa présence. Votre émission de la musique chrétienne est un espace d'échange d'expériences et de partage réservé aux artistes chrétiens et producteurs d'œuvres chrétiennes. Dans ces studios de Luxe FM, nous avons reçu un grand artiste musicien chrétien, connu de tous, accompagné d'une servante de Dieu. Mais avant que je vous le présente, je vous propose de les écouter. Likonzi na moto epesi biso elonga yeye Mwanje na nzambe akomisi biso balongi ye Yemba likonzi na moto epesi biso elonga na Laodikia Mwanje na nzambe akomisi biso balongi ye tokomi balongi balongi ye tokomi balongi tolongi banganga tolongi ba magicien tolongi bandoki tolongi mokili oyo tolongi kufa tolongi peliwae tokangi mo uwe toneguyon yemba tombo uwe ta victoire yemba balongi wo balongi yemba balongi wo Alléluia balongi. Certainement que vous l'avez deviné, chers auditeurs, il s'agit bien là de Levimbu accompagné de cantatrice Sedia. Voilà, ce sont nos invités du jour. Avec eux, nous serons dans la présence de Dieu. Alors, nous allons le recevoir tout de suite. Frère Lévi, bonjour. Bonjour. Comment sentez-vous? Je me sens bien par la grâce de Dieu. Ok, merci beaucoup. Sœur cantatrice, bonjour. Bonjour, sœur, bienvenue. Comment vous vous sentez? Parfaitement bien, puisque nous sommes dans sa présence. Vraiment, c'est bien ça. Nous sommes dans sa présence et dans la présence de Dieu. Ouais. On peut que se sentir bien. Oui. Ok. Merci beaucoup, chers auditeurs. Nous sommes en direct de l'émission Dans sa présence. Alors, frère Levimbu, oui. Vous êtes un père de famille, marié, oui. Père d'un enfant, une fillette, si je ne me trompe pas. Voilà. Et vous êtes né d'une famille de 7 enfants et vous êtes en 6e position, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre histoire avec Christ? Comment vous avez commencé votre marche chrétienne? Bon, la marche chrétienne, je peux dire depuis l'enfance, je sentais déjà quelque chose de différent. Quand on marchait avec les amis, d'autres se moquaient du nom de Jésus. Il y a des chants qu'on chantait. Je ne peux pas chanter ça sur place ici, que les autres chantaient. Mais quand moi j'arrivais là, vraiment, je me sentais vraiment mal à l'aise de chanter la chanson là. D'autres disaient que Jésus était un voleur et tout. Je ne chantais pas ça. Donc c'était déjà ça. Je sentais quelque chose au fond de moi qui me disait que ce que les autres font là, ce n'est pas vraiment ça ta nature. Donc il ne faut pas le faire. Et je suis resté là. J'ai continué à marcher. J'ai fréquenté pas mal d'églises et arrivé autour des années 2010, c'est là où j'ai cru ce message. Juste un rappel aux auditeurs, notre invité du jour, je peux dire l'artiste principal, c'est le frère Levimbu et la sœur cantatrice Sedia vient juste pour accompagner le frère Levimbu. Donc vous allez constater qu'on va beaucoup plus poser des questions auprès de notre frère et non à la sœur parce que la sœur vient juste pour accompagner le frère Levimbu. Alors, à quel âge vous avez commencé de chanter pour le Seigneur? Bon, j'ai commencé à chanter pour le Seigneur très jeune. Très jeune, je peux dire même à l'âge déjà de 12 ans, 13 ans, je chantais pour le Seigneur, mais je ne composais pas. Je chantais la musique religieuse, donc j'interprétais, je me sentais vraiment attiré par la musique religieuse. Donc je chantais déjà à cet âge-là et quand j'ai atteint l'âge de 15 à 16 ans, j'ai commencé à conduire les chants.
dans une église de réveil. J'avais commencé à conduire les chants, mais je ne composais pas. Ah, ok, vous chantez, mais vous ne composez pas. Non, pas du mais tout. à quel moment vous avez commencé de composer? Bon, j'ai commencé à composer autour des années 2010. 2011, c'est là que j'ai commencé à composer et c'est autour de ces années-là aussi que j'ai commencé ma carrière musicale. Attendez d'abord, le frère Lévimbo. Vous voyez, vous avez commencé de servir le Seigneur depuis peut-être le bas âge, vous étiez encore enfant et tout, mais c'est en 2010-2011 que vous avez commencé de composer. Vous voyez que, pourquoi? Ça a commencé comment? Bon, mais ça a commencé parce que depuis le bas âge, je voulais bien composer. Un jour, j'étais avec les amis, j'ai dit, bon, moi je chante, pourquoi pas composer? Je vais essayer. J'ai essayé de composer, j'avais eu vraiment mal à la tête. Je n'avais pas pu. J'ai dit, ah ça, c'est pas fait pour moi. J'ai laissé. Mais autour de ces années-là, quand j'ai rencontré le Seigneur, quelque chose de surnaturel s'est produit dans ma vie. J'avais fait un songe parce que j'avais vraiment besoin du Seigneur. Et c'est dans ce songe-là que je vois quelqu'un apparaître vêtu en blanc avec des longs cheveux. Son visage rayonnait comme le soleil, comme le décrit l'Apocalypse. Et dans sa main, il avait comme un cœur de lumière. Et il a pris ce cœur-là. Moi, j'étais étalé, allongé dans un lit d'hôpital, mourant. J'étais déjà même mort dans le songe. Ça, c'est dans le songe. Oui. Et il me regarde. Il dit, tu vois, il répète une écriture de la Bible. Il dit, ceci est impossible aux hommes, mais c'est possible à moi. Je te donne une seconde vie, une nouvelle vie. Il prend ce cœur-là, il met ça dans mon cœur. Et automatiquement, dans le songe, je me réveille. Dans le lit d'hôpital, je me réveille, je me rends compte que j'étais maintenant vivant. Même le médecin qui était là ne comprenait pas. Il dit, oh, mais attends, vous étiez mort. Vous vous êtes réveillé comment? J'ai dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a donné la vie, qui m'a ramené à la vie. Et depuis ce jour-là, ma vie avait vraiment changé. C'est vrai qu'il y a encore des imperfections étant humain, mais ma vie avait changé. Et après, j'ai commencé à composer. Donc, je peux dire, les chants commençaient à venir après la nouvelle naissance. Donc, après la nouvelle naissance, les inspirations venaient comme ça. Oui, les inspirations venaient comme ça. Là, vous ne fournissez plus d'efforts. Pas d'efforts. Ah bon? Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été votre première inspiration? Bon, ma première inspiration s'intitule Donne-moi la foi qui surmonte les épreuves. Donne-moi la foi qui surmonte les épreuves. Oui. Est-ce que vous pouvez chanter ça? Bon, je vais essayer de chanter. Même si tu ne me donnes pas de l'argent dans ce monde, donne-moi juste la foi, Seigneur, qui surmonte les épreuves. Même si tu ne me donnes pas les richesses de ce monde, donne-moi juste la foi, Seigneur, qui surmonte les épreuves de ma vie. Les épreuves de ma vie. Les épreuves de ma vie, oh Seigneur. Les épreuves de ma vie. Les épreuves de ma vie, oh Jésus. Les épreuves de ma vie. Les épreuves de ma vie, oh Seigneur. Les épreuves de ma vie. Frère Lévimbo, est-ce que cette inspiration vous est venue après avoir rencontré beaucoup d'épreuves ou comment? Bon, mais quand je crois le message, automatiquement ma vie bascule. Je commence à passer par les épreuves terribles. Je gagnais pas mal ma vie. Je pouvais déjà faire des voyages, aller à Dubaï, revenir. Et tout à coup, tout a sombré. Dans mes activités, plus rien ne marchait. C'était vraiment le chaos total. Donc, de la personne bien stable que j'étais, j'ai quitté cette position-là. Je suis devenu un gardien. Donc, je gagnais au moins 1 million ou plus par mois. Et Dieu m'a ramené à un niveau où je gagnais maintenant 50 000 francs le mois. Donc, voilà un peu par où je suis passé. Je manquais même 100 francs. Moi qui dépensais au moins 15 000 ou plus par jour. Donc, je manquais maintenant 100 francs. Pourquoi? Parce que vous avez accepté le Seigneur. Parce que j'ai accepté le Seigneur, tout était devenu sombre. Mais c'est quand même bizarre, frère Lévi, de savoir que vous êtes né dans une famille chrétienne. Normalement, vous étiez déjà chrétien. On peut dire qu'on est chrétien, oui, mais être chrétien, c'est normalement une expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Avoir la nouvelle naissance, le Saint-Esprit dans l'âme, c'est ce qui fait de vous un chrétien. Ce n'est pas le fait de dire je suis chrétien. Non, 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 non. Ok. Voilà peu. Alors, que représente pour vous chanter? Bon, chanter pour moi représente tout parce que quand je suis abattu, je chante. Quand je suis dans la joie, je chante.
pour moi, je peux dire chanter, c'est une vie, quoi. Quand j'ai besoin de quelque chose, je vais demander quelque chose à Dieu. Des fois, je ne prie pas, je chante. Par la chanson, Dieu peut écouter ma voix, il peut m'exaucer. Donc, je dis chanter, c'est tout. Je peux aussi exhorter les gens par la chanson. Donc, propager l'évangile par la chanson. Donc, je peux dire chanter, c'est toute une vie. Chanter pour vous, c'est toute une vie. Voilà. Nous avons peut-être des années passées, 2010, 2011, surtout 2011, il y a eu une chanson vraiment qui nous a beaucoup bénis, La Profondeur. Est-ce que vous pouvez chanter ça pour nous? Oui, on peut chanter. Je me posais des questions à propos de ma vie et me demandais pourquoi j'existais dans ce monde de guerre et de peine. Qu'est-ce qui m'attendait de l'autre côté? Après la mort, je cherchais la réponse à mes questions. Ma profondeur, chercher la profondeur. Oh, 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 Ma profondeur, chercher la profondeur. oh, oh. Ma profondeur, chercher la profondeur. Alors j'ai décidé faire les recherches. J'ai rencontré un ami bouddhiste. Ils m'ont emmené chez Bouddha. Ils m'ont parlé de la réincarnation, disant qu'après la mort, je deviendrai un papillon ou un oiseau. Quelque chose au fond de mon cœur refusait de croire cela. C'était ma profondeur qui recherchait la profondeur, la profondeur, la profondeur. Oh, 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 Ma profondeur, chercher la profondeur. oh, oh, oh. Ma profondeur, chercher la profondeur. J'ai rencontré les chrétiens. Je suis allé dans la grande mer catholique. Ils m'ont parlé de l'adoration des idoles, les chapelets, les messes des requiem, le catéchisme, le séminaire, les prières des saints, tous ces enseignements non bibliques. Quelque chose au fond de mon cœur refusait de croire cela. C'était ma profondeur qui recherchait la profondeur. Ma profondeur, chercher la profondeur. Oh, oh, oh. Ma profondeur, chercher la profondeur. Oh, Ma profondeur, chercher la profondeur. Frère Lévimbo, la profondeur appelle la profondeur. Comment vous avez eu cette inspiration? j'ai eu cette inspiration suite à beaucoup de situations que j'ai vécues dans ma vie. Je peux dire un peu mon parcours chrétien. J'ai été dans pas mal d'églises. J'ai fait par exemple le catéchisme depuis le bas âge avec des amis. Mais j'avais compris que tout ce que je faisais là, ça n'avait rien à voir avec Christ. Donc quand je faisais le catéchisme, ces pratiques-là, dans mon cœur, je ne me sentais pas à l'aise parce que je me disais, on sert le Seigneur, mais après, on va encore faire la pagaille avec des amis. Vraiment, ça ne marchait pas. Dans mon cœur, je sentais vraiment qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Même quand j'étais à l'école primaire, à l'époque, pour la première fois que j'écoute le message, c'était un frère, ça c'était à Dolisie. Il était notre maître, le maître en classe de CM1. Il nous parlait du message. Il nous parlait de Jésus-Christ, il nous parlait de l'Apocalypse. J'ai vu des livres ouverts, des grands et des petits qui se tenaient devant le trône. Il disait, à cet âge, si vous mourrez, vous irez en enfer. Vous devez vous repentir parce que vous avez déjà atteint l'âge de la raison. Donc, dans mon cœur, je sentais que ce que le monsieur là disait, c'était vrai. Et à cette époque-là, j'avais commencé à prier même dans l'église du message. Donc, je commençais à partir. C'était chez le pasteur Lifouk à l'époque, à Main Tabernacle, à Dolisie. Donc, je partais, c'est là-bas que j'avais vu pour la première fois la photo de Frère Branham. Mais après, quand on a quitté Dolisie, on est revenu. Bon, je suis encore reparti dans les dénominations parce que je n'avais pas encore bien compris. Voilà, j'ai sillonné un peu pas mal d'églises. Mais dans ces églises-là, je sentais toujours qu'il y a quelque chose qui me manquait. Il y avait un vide. Il y avait un vide en moi. Donc, je voulais vraiment étancher ma soif, quoi. Donc, voilà, c'est un peu ça. Jusqu'à ce que je rencontre la pure parole, le message.
c'est là où j'avais compris, oui, ça, c'est ma profondeur. Donc, vous avez c'est retrouvé suite votre profondeur. oui, c'est suite à cela que j'ai composé cette chanson. Que Dieu m'a inspiré. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez donné le titre de votre premier album? Oui, c'est pour ça la cette raison parce que la profondeur, c'est tout. C'est ça la vie, Christ. Sans Christ, il n'y a pas de vie. Donc voilà pourquoi j'avais intitulé mon premier album La profondeur. Et frère Lévimbo, Oui. concernant votre premier album, La profondeur appelle La profondeur. Et la chanson phare, c'est quoi? C'est la profondeur toujours. C'est toujours La profondeur appelle Oui. La profondeur. Mais vous voyez, en voyant La profondeur appelle La profondeur, je crois bien c'était sorti en 2015, Oui. la sortie 2015, officielle, ouais. 2015. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Vous voyez quand même l'écart. Et jusqu'aujourd'hui, on peut voir des singles et tout, mais il n'y a plus d'album du frère Lévimbo. Pourquoi? Bon, il n'y a plus d'album parce que déjà, pour commencer, on n'a pas de producteur. Ah bon? Donc, je fais l'autoproduction. C'est ça. Dans même le premier album, on a commencé le travail en 2011. C'est sorti en 2015. Vous voyez un peu Mais c'est l'écart, quand même ça. bizarre, frère. Quand je vois ce genre d'inspiration, ça m'étonne que vous ne puissiez pas avoir un producteur. Malheureusement, on n'a pas de producteur. C'est la réalité du pays qui est comme ça. Donc, personne ne s'intéresse aux choses de Dieu. Les gens préfèrent construire des maisons, acheter des belles voitures, mais soutenir l'œuvre de Dieu, ça, ce n'est pas vraiment dans les cœurs des frères et sœurs. Oh là Pour là. eux, ils se disent que bon, ils chantent, les frères chantent comme ça. Bon, ça, c'est c'était les années passées. Hein. Moi, je crois par la grâce de Dieu, cette année-ci, ça va changer. Vraiment, je suis sûre que par la grâce de Dieu, il y a un frère, il y a une sœur qui nous suit, qui peut-être, par la grâce de Dieu, pourra contacter le frère Lévimbo. N'hésitez pas, vous allez les contacter, soutenez l'œuvre de Dieu. Alors, dites-nous pourquoi... voyez, 2015, 2022. On comprend, pas de producteur. Mais des années passées, vous avez fait ça, vous étiez seul et on a vu des fruits. Pourquoi pas aussi faire? Non, mais je continue. Avant le confinement, on était déjà en studio. Mhm. Je peux dire je suis encore en studio. On a fait des chants. J'ai balancé 3 titres. Balongi, Seigneur donne-nous l'amour et Bolula Bangote. Ça aussi, on a fait par la grâce de Dieu, l'autoproduction. On a balancé. Il y a d'autres chants qu'on a déjà enregistrés qui sont au studio, mais qu'on n'a pas encore fait des clips. Ah, ok. Oui. Donc là, surtout le confinement, les 2 ans de confinement là, ces histoires de Covid, ça nous a donné beaucoup de retard. Ça a bloqué beaucoup Oui, des ça a choses. bloqué vraiment Et c'est ce qui a beaucoup de refroidi choses. aussi les producteurs des venir. Non. Vu que nous ne sommes plus confinés, je suis sûre qu'ils sont déjà en route. Bon, j'espère que les producteurs, c'est pas ça qui les a refroidis. Au contraire, le Covid devait les motiver. Non, ça vu qu'il y montre avait la que crise et tout, on comprend ça comme ça. Mais là, par la grâce de Dieu, je pense que ça marche. On espère Espérons. par sa grâce. Espérons. Vraiment, frère Lévi, nous sommes dans l'émission Dans sa présence. Et dans la présence de Dieu, on ne veut que demeurer dans sa présence. Oui. Encore un chant pour être dans la présence de Dieu. Là, on vous laisse faire le choix. Un chant. On peut prendre Pas mon âme. Voilà, la sœur cantatrice. Voilà, elle contribue. Il Revient, il revient, il revient, il revient bientôt. Il revient, il revient, il revient, il revient bientôt. Oh mon Jésus, Il revient, il revient, il revient, il revient bientôt. il vient juger Il l'humanité. revient, il revient, il revient, il revient bientôt. La crise mondiale, les tsunamis, Ce sont les signes de sa venue. les guerres, les morts, les épidémies. Ce sont les signes de sa venue. Oh, il revient. Il revient, il revient. Oh mon Jésus, Il revient bientôt. oh le Il Tout-Puissant. revient, il revient, il revient, il revient bientôt. Autant de Sodome et Gomorre, quand les hommes se mariaient leurs enfants, ils commettaient l'iniquité en légalisant l'homosexualité. Ils ne savaient pas que cette nuit était leur dernière, quand soudain le feu descendit du ciel
et détruisit toute la ville, sans épargner même les petits enfants. Aujourd'hui, dans le monde, la même chose se produit. Même les églises sont descendues plus bas en légalisant l'homosexualité. Et tout cela, ce sont des signes qui nous montrent qu'il est à la porte. Oh mon Jésus, il revient, il revient, il revient bientôt. Oh le roi de rois, mon Jésus, il revient bientôt. Oh le Tout-Puissant, il revient, il revient, il revient bientôt. Il revient bientôt. Frère Lévimbo, je peux comprendre, mais je ne pense pas que tout le monde comprenne. Hein? Ça veut dire quoi? Il revient. Qui revient? Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Donc, vous nous parlez là de son avènement, c'est ça? Oui, de son retour, parce que la Bible dit, quand vous verrez des guerres, des bruits des guerres, sachez-le que le Fils de l'homme est proche. Amen. Donc, tout ce que le Seigneur avait, dans Matthieu 24, si vous lisez Matthieu 24, vous allez voir tout. Les guerres, les bruits des guerres, des tremblements des terres, des inondations, toutes ces choses-là se produisent à tout moment. Nous voyons ça se produit déjà. Donc, c'est l'accomplissement de la prophétie. Donc, le Seigneur revient bientôt. Nous voyons des famines, nous voyons des divisions, l'ingratitude, les enfants deviennent très impolis. Donc, toutes ces choses-là montrent que le Seigneur revient bientôt. La méchanceté, tout. Le Seigneur revient bientôt. Nous devons chercher à avoir le Saint-Esprit dans l'âme. Donc là, vous nous avertissez déjà C'est que une sonnette d'alarme. voilà, ne soyez revient plus bientôt. distraits car le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Oui. Frère Lévimbo, toutes les chansons que vous chantez là, est-ce que ce sont vos propres compositions ou bien vous prenez les compositions des autres? Non, ce sont mes propres compositions. Inspirées par le Seigneur, oui. Que Dieu vous bénisse encore et qu'il vous donne encore plus d'inspiration. Amen, amen. Alors, repartons un peu en arrière. L'album La Profondeur. On a entendu, on a vu sur le marché, tout. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était l'objectif visé derrière cet album? Bon, l'objectif visé derrière cet album, je veux dire, c'est l'évangélisation, l'adoration. Parce que quand vous voyez les titres de l'album, La Profondeur, je montre déjà aux gens comment est-ce que j'ai cru le Seigneur. Et il y a d'autres aussi qui ont la sémence. Comment est-ce qu'ils vont se sentir vraiment, avant de croire la parole, ils vont sentir vraiment quelque chose, un vide. Mais non, il y a des chants tels que Pourquoi la comparaison? Là, je montre ce que le chrétien doit être normalement. Pourquoi dans les églises? Pourquoi il y a la comparaison? Donc là, c'est comme un peu l'évangélisation. Tu m'as sélectionné, j'exprime la joie. Comment est-ce que le Seigneur m'a sélectionné parmi les millions de gens sur la terre? Il m'a sélectionné, donc voilà, c'est un peu ça. Ça, je crois bien, c'est dans le deuxième album, non? Non, toujours le premier album. Toujours le premier album? Oui, toujours le premier album. Il y a 7 titres dans le premier album. Ah, ok. Donc, il y a aussi Prince Pèlerin qui montre que je suis passager sur la terre, même si je manque tous les biens de ce monde, l'argent, une maison, je ne pas parce que là-haut, Jésus-Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place auprès de mon Père, de sorte que là où je serai, vous y soyez aussi. Voilà. Donc, je montre un peu ça dans la chanson. Merci beaucoup, Frère Lévimbo. Nous nous approchons de la fin de notre émission. Mais avant qu'on se sépare, au tout début, vous avez chanté la chanson Balongi. Oui. Balongi. Pourquoi Balongi? Balongi. Ce titre, pourquoi d'abord? Balongi, c'est pour montrer qu'on est des victorieux. On est réellement Balongi, comme on le dit en lingala, Toza Balongi. On a vaincu le monde parce que personne ne pouvait vraiment nous sauver. Seul le sang de Jésus-Christ pouvait nous racheter. Donc, il a payé le prix à la croix afin que nous puissions recevoir le salut. Et par la grâce de Dieu, nous avons écouté sa voix. Nous avons accepté le message qu'il nous a annoncé en ce temps du soir. Et l'ange puissant a même dit à son prophète que rien ne tiendra devant ce message. Donc, rien. Donc là, on peut dire, on est des victorieux, comme la Bible dit, petits enfants, ne vous inquiétez pas, vous avez déjà vaincu comme votre Père a vaincu. Donc, on est des victorieux. Voilà, un peu ça. Ah, ok, là, on comprend bien. Donc, la chanson Balongi, si je comprends bien, ça, c'est dans le deuxième album, non? Oui, ça, c'est dans le deuxième album. Et quand on voit le titre du deuxième album, le nom, c'est « Vers qui tu as tourné ton canon ». Oui, c'est bien ça, « Vers qui tu as tourné ton canon ».
Pourquoi ce nom? Pourquoi? Est-ce que c'est un nom visé comme nous voyons aujourd'hui des statuts visés? J'ai un problème avec la sœur cantatrice. Je vais parler à la sœur cantatrice. Si je me dis non, si je parle comme ça ne marche pas. J'écris seulement sur mon statut. Quand la sœur cantatrice va lire, elle va comprendre. Est-ce que ce titre-là aussi, c'est ce que ça veut dire ou comment? Non, pas du tout. C'est pas ce que ça veut dire. Nous, on chante seulement la parole. On répète ce que la parole dit. Amen. Ah oui. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas venir t'inspirer un chant dirigé contre quelqu'un. Voilà. On a chanté la parole vers qui tu as tourné ton canot parce que le prophète Branham dit « Ton frère n'est pas ton ennemi. L'ennemi, c'est le diable. Même quand un frère pêche, c'est le diable qui le pousse à pécher. Amen. Donc, ton frère n'est pas ton ennemi. Inutile de t'acharner contre ton frère. Ton frère n'est pas ton ennemi. Tu dois plutôt t'acharner contre le diable. Donc, il faut prier pour ton frère. Pas le diaboliser, l'enlever le Saint-Esprit, non. Pas du tout. Je montre aussi dans la chanson que l'apôtre Pierre dans la Bible, lui qui avait reçu le Saint-Esprit, le premier à prêcher l'évangile, il était en erreur. Mais l'apôtre Paul ne l'avait pas diabolisé. L'apôtre Paul l'avait ramené, lui avait présenté les Écritures et Pierre avait compris que ça, c'était nous. Donc, c'est pour montrer aux serviteurs de Dieu, surtout les serviteurs de Dieu, c'est eux qui divisent les brebis. Amen. Parce que si le serviteur de Dieu unit les brebis aussi resteront unies. Si le serviteur de Dieu vient diaboliser les autres, les brebis vont prendre le même esprit de diaboliser. Donc, tel père, tel fils. Donc, voilà, c'est un peu ça. Ce n'est pas dirigé. Ok, on comprend bien. Alors, on comprend tout ce que vous dites. Mais dites-nous quand même, comment vous avez eu cette inspiration? Est-ce que c'était, je sais pas, vous étiez en train de marcher, c'est venu comme ça, ou bien c'était derrière une épreuve? Bon, cette inspiration, j'ai eu ça en 2014, quand j'avais fait un tour au Cabinda. Je suis allé, j'ai regardé, il y avait un événement là-bas. J'ai regardé l'événement, comment est-ce que c'était produit. Après, je suis revenu. J'ai regardé aussi lors d'un mariage. J'ai regardé comment est-ce que les chrétiens commençaient à faire comme un peu de la concurrence. Surtout les prédicateurs. Celui-là montre, il dit telle chose. Quand il monte, il prêche. L'autre revient, il dit autre chose. Donc, au lieu de comprendre le sens de la prédication de l'autre, l'autre vient carrément fusiller. Donc, c'est suite à toutes ces choses-là que Dieu m'a inspiré. Il a mis le poids dans mon cœur. En tout cas, j'étais tourmenté, j'étais vraiment dérangé. Quand ça vient, je me sens très, très, très dérangé, très mal à l'aise après l'inspiration descend. Donc, c'était comme ça. Voilà comment j'ai reçu l'inspiration. Et dès que vous avez commencé de chanter, vous vous êtes senti à l'aise? Oui, je me suis senti à l'aise, vraiment à l'aise. Et j'ai senti que le poids là est parti, quoi. Je me suis libéré. Donc, c'est ce qui arrive souvent quand je compose mes chants. Waouh, souvent c'est comme ça? Oui, souvent Toutes les c'est comme chansons? ça. La majorité. La majorité. Plupart, oui. Ah bon? La plupart de mes chansons, c'est comme ça. Ok, un morceau pour la chanson « Vers qui tu as tourné ton canot ». Vers qui tu as tourné ton canot. Oh, toi, pasteur, Vers qui tu as tourné ton canot? toi, pasteur, Vers qui tu as tourné ton canot? ton frère, N'est pas ton ennemi. sœur, N'est pas ton ennemi. ton ennemi, C'est Satan le diable le sémeur. de la discorde. Quand un frère est en erreur, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Car l'erreur n'enlève pas le ministère. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre qui était ce jour-là en erreur. Il fut corrigé par l'apôtre Paul avec amour pour l'avancement du royaume. Et toi, pasteur, qui prêche contre ton frère, dis-nous, de quel camp es-tu? Dans le camp de Jésus, il n'y a pas de division. Dans le camp de Jésus, Kouswanaï qu'élevé. Dans le camp de Jésus, les forts supportent les faibles. Oh, oh, toi, pasteur, Vers qui tu as tourné ton canot? toi, prédicateur, Vers qui tu as tourné ton canot? ton frère N'est pas ton ennemi. ta sœur,
n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est Satan le diable, le sémeur de la discorde. Merci beaucoup, frère Lévi Mbou, la sœur cantatrice Sédia. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Seulement, avant de se séparer, on va quand même accorder la parole à la sœur cantatrice Sédia. Peut-être qu'elle va dire un mot aux auditeurs qui nous suivent. Que dire aux auditeurs, sinon de demander à chaque chrétien d'être toujours dans la présence du Seigneur, comme s'intitule l'émission d'aujourd'hui. Voilà. Parce que moi, j'ai toujours dit que dans la présence du Seigneur, on se sent bien. Quand vous êtes dans la présence du Seigneur, même si vous étiez triste, en tout cas, vous en sortez content, vous en sortez béni. Et surtout, je conseillerais aux auditeurs, même si vous n'avez pas de voix pour chanter, mais chantez quand même pour le Seigneur. Et ça vous permettra d'être dans la présence du Seigneur et ça vous mettra toujours en parfaite connexion avec votre Créateur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Merci beaucoup, la sœur cantatrice. Alors, frère Lévi Mbou, un dernier mot aux auditeurs qui nous suivent. Je dirais seulement aux auditeurs qui nous suivent de s'attacher de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ parce que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Seulement, on va pas se séparer comme ça. De surcroît, on a un grand artiste devant nous. Nous allons nous séparer avec cette chanson. Tu m'as sélectionné. Frère Lévi Mbou, à vous la guitare. Alléluia. Tu m'as sélectionné, parmi millions de germes. Tu m'as sélectionné, merci Seigneur. Oh, 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 oh. Tu m'as sélectionné, Jésus, tu m'as sélectionné parmi millions de germes. Tu m'as sélectionné, alléluia. oh, 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 oh. Tu m'as sélectionné, Jésus, tu m'as sélectionné parmi millions de germes. Tu m'as sélectionné, merci Seigneur. oh, 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 oh. Tu m'as sélectionné. Jésus, Voilà, c'est pour vous dire, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Comme invité, c'était le frère Lévi Mbou, accompagné de la sœur cantatrice Sédia. Et moi, c'est votre sœur bienvenue, Kisana, à la technique, Ken Kibwanga, Flavien Landa. À très bientôt sur l'XFM, toujours avec ce même plaisir dans sa présence. Tu m'as sélectionné, Jésus. tu m'as sélectionné parmi millions de germes. Tu m'as sélectionné, merci Seigneur. Dans sa présence, un moment d'échange d'expériences et de partage réservé aux artistes et producteurs chrétiens. Dans sa présence, bienvenue Kisana.